l'étendue de ta puissance, Seigneur, Seigneur. Jésus, gloire, saluer dans le beau nom de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus. Que sa paix et sa grâce continuent de se déverser sur vos vies. Vous qui aimez la présence de Dieu, vous qui aimez le rendez-vous de la chambre haute, que la grâce de Dieu continue d'être avec vous. Nous voulons jeter un regard dans la parole de Dieu
sur ce verset qui va nous aider à pouvoir donc nous approcher de Dieu. Un verset que nous avons l'habitude de lire pendant les cérémonies de mariage, mais qui va nous donner un autre aspect de ce verset très important. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, nous lisons le verset 7. La pensée que nous voulons partager avec vous apparaît de façon claire dans ce texte. Il est dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà, que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen. La pensée que nous allons saisir au travers de ce verset et qui va nous aider à nous approcher de Dieu, c'est la fin de cette lecture du verset 7. Il est dit ceci: qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous voulons parler des obstacles à la vie de prière, ou du moins les ennemis de notre vie de prière. Nous jugeons cette pensée vraiment très importante parce que vous saviez, la vie de prière, c'est un élément fondamental de la vie chrétienne. Et tout chrétien qui veut découvrir Dieu dans sa vie, qui veut aller loin avec le Seigneur, qui veut développer le caractère spirituel de cette vie chrétienne, a besoin de bâtir sa vie de prière, a besoin de jeter des fondements solides à sa vie de prière. Vous savez, la vie de prière est l'un des baromètres de notre santé spirituelle. Et la plupart du temps, nous envisageons parfois donner cette dimension plus efficace à notre vie de prière. Mais malheureusement, cette vie de prière a parfois buté sur des ennemis, sur des obstacles que nous jugeons utile de combattre pendant ce temps de prière à la chambre haute. Et ces ennemis à notre vie de prière, où ces obstacles peuvent se grouper en deux catégories, deux formes d'obstacles ou d'ennemis à notre vie de prière. Il y a ce que nous appelons les obstacles internes, c'est-à-dire les obstacles qui se déroulent en nous-mêmes et qui constituent parfois des freins au développement et à l'efficacité de notre vie de prière. Et il y a aussi ce que nous appelons les ennemis externes ou bien les obstacles externes. Rapidement donc, nous allons essayer de vous présenter quelques éléments qui vont motiver notre action dans la prière pendant ce temps de la chambre haute. Mais bien avant, nous pouvons bien partager cette exhortation de l'apôtre Paul dans son adresse aux chrétiens de Rome, dans Romains le chapitre 15 et le verset 30. Il exhorte tout un chacun à combattre en adressant à Dieu des prières. Vous savez, nous avons besoin de combattre pour que notre vie de prière soit bâtie sur du solide. La vie de prière est tellement importante. Nous voyons que le Seigneur Jésus, après le baptême, lorsqu'il est sorti de l'eau, la première activité qui a été sa préoccupation, la Bible dit, il priait. Il priait et comme il priait, la prière a déclenché beaucoup de choses dans sa vie. Donc, il nous faut apprendre à combattre tous les ennemis. Parce que chaque fois que nous prenons la résolution de pouvoir prier, quelquefois de telles résolutions sont freinées par ces obstacles que nous devions connaître. Et nous avons dit qu'il y a deux formes d'obstacles. Il y a les obstacles internes à nous-mêmes, que nous allons pêle-mêle les citer. Il y a premièrement le péché. Le péché qui peut amoindrir notre zèle dans la prière. Le péché camouflé, le péché non confessé, comme le dit si bien la parole de Dieu dans Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 à 2. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte
pour nous bénir, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation. Donc le péché est un véritable obstacle à la vie de prière. Tout enfant de Dieu qui veut réellement avancer avec Dieu dans cette vie de prière a besoin de se débarrasser de tout ce qui peut constituer un obstacle tel le péché dans notre vie. Et Proverbe chapitre 28 verset 13 le dit si bien que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Donc le péché est un véritable obstacle. Il est important que cet ennemi ou cet obstacle soit ôté de nos vies pour que notre vie de prière connaisse un rayonnement véritable. Nous avons l'esprit de non-pardon. Quand nous ne pardonnons pas, quand nous ne sommes pas disposés à pardonner, on ne peut pas aller au culte pendant que nous sommes dans la discorde avec notre épouse, avec nos frères, nos sœurs. On ne peut pas aller dans une dimension profonde d'une vie de prière quand nous ne sommes pas prêts à pardonner. Et le manque de pardon est aussi vraiment alors un obstacle véritable à notre vie de prière. La dureté des cœurs, quand on refuse de lâcher prise, quand on reste cantonné sur notre raison et qu'on veut aller dans la communion avec le Seigneur, bien-aimé, cela n'est pas possible. Nous avons donc la discorde dans les relations conjugales entre monsieur et madame, mari et épouse, les discordes au niveau familial, lorsque dans la famille on a sémé toutes sortes de conflits et on prend sa Bible, on s'en va à la prière. Il est évident que, bien aimé, alors toutes ces discordes seront des véritables obstacles à notre vie de prière. La discorde dans les relations fraternelles, parfois dans la même assemblée, dans le même département, dans le même groupe, on ne se parle pas, mais on prie Dieu. Quel Dieu toi tu pries? On ne peut pas prier Dieu, bien-aimé, développer une vie de prière quand nous sommes dans de telles ruptures de relations avec nos prochains. Nous avons la rancune, la colère entretenue, voilà, tous ces mauvais sentiments que nous gardons en nous, le découragement, la lassitude, la démotivation, les soucis, les inquiétudes, la paresse, la négligence et la lourdeur. Il y en a tellement, on ne peut pas tout citer. Tellement d'ennemis ont freiné notre vie de prière. Et nous trouvons utile pendant ce temps de la chambre haute de combattre tous ces ennemis pour que nous soyons libérés et que la vie de prière puisse nous connecter à Jésus pour que la vie de Dieu puisse couler au travers de nous. Et enfin, nous avons les obstacles externes. Oui, nous ne devons pas ignorer cela. Satan et ses démons ne veulent pas que l'enfant de Dieu ait une vie de prière. Satan et ses démons. Nous avons le monde mystique, le monde occulte, la sorcellerie, parce que nos prières dérangent le monde des ténèbres. Et l'ennemi cherche à assoupir. Vous savez, quand l'ennemi veut attaquer un enfant de Dieu, l'un des premiers domaines où il cherche à éteindre, c'est sa vie de prière. Il nous faut donc combattre tous ces obstacles à notre vie de prière. Également, nous avons les mauvaises compagnies, les amis qui n'aiment pas la prière. Nous ne devons pas marcher avec de telles personnes. Vous savez, dans la foi chrétienne, il faut savoir créer des connexions fraternelles. Il faut savoir choisir ses amitiés. Il y a certains amis avec qui nous sommes qui ne vous parleront jamais de prière. Ils ne vous conduiront jamais sur le terrain de la prière. Vous pouvez passer tout le temps dans des bavardages inutiles, parler des choses vaines, mais jamais ces amis-là ne vont vous encourager à une vie de prière. Donc il y a les mauvaises compagnies, il y a les distractions qui nous font perdre des précieuses occasions. Parfois, nous restons devant des occupations sur les réseaux sociaux pendant des heures et des heures, qui sont des occasions précieuses que Dieu aurait voulu que nous puissions mettre de côté pour venir au devant sa face. Alors, bien aimés, il y a tellement d'obstacles. Nous vous invitons à vous engager dans la prière avec nous, car nous croyons que Dieu nous donne la victoire pendant ce moment. Que Dieu soit loué et que sa grâce soit sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Ensemble, on va encore bénir Dieu, car nous croyons que notre Dieu nous a déjà donné la victoire. Élevons la voix, bien-aimés, et bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci, notre Dieu. Toi qui nous aimes, merci de nous encourager au travers, oui, cette opportunité que tu nous donnes par LMTV à la chambre haute. Moment de prière, de louange, d'adoration.
et de célébration. L'un des objectifs recherchés est de permettre un réveil dans la prière. Permettre à tous ceux ou celles qui n'ont pas une vie de prière de jeter des bases solides à leur vie de prière. Oh cher Seigneur, nos ennemis sont nombreux et tu nous donnes de comprendre au travers de cette exhortation qu'il y a des ennemis internes et des ennemis externes. Nous vous disons pour ces temps les derniers que tu suscites des hommes et des femmes conscients de l'importance de la prière, des hommes et des femmes qui vont aimer la prière. Donne-nous l'amour de la prière. Dans ces derniers temps, cher Seigneur, tu vois combien de fois beaucoup ont déserté le terrain de la prière. Plusieurs n'ont plus de vie de prière à cause de l'influence et l'obstacle créé dans leur vie au travers de ces ennemis de notre vie de prière. Mais par ce moment, nous voulons déclarer leur défaite. Nous voulons combattre tous ces obstacles. Nous prions que nos vies soient libérées au nom de Jésus et que l'esprit de prière se répande sur nous. Que nous soyons animés de ce désir de communion avec Dieu, ce désir d'aller dans la présence de Dieu, ce désir de chercher Dieu, ce désir de parler à Dieu, de dialoguer avec Dieu. Cher Seigneur, nous te bénissons et nous te louons et nous croyons que pendant ce moment, tu nous aideras à remporter la victoire. Oh Dieu, sur tous ces ennemis, que la gloire, que l'honneur et que la puissance te soient rendus au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons donner quelques sujets aux bien-aimés pour que nous puissions avancer. Nous allons demander à notre frère Apollinaire Aoutou qui va prier pour combattre l'obstacle du péché dans la vie des enfants de Dieu. L'obstacle du péché qui amoindrit notre efficacité dans la prière. Nous allons demander à notre frère Victor de prier pour que Dieu nous donne de pardonner. Le pardon est une puissance qui libère et donne la force à notre vie de prière. Pardon dans la vie des couples. Pardon là où il y a eu des discordes, des mésententes, des divergences de vues, de sorte que les amitiés dans la relation fraternelle ont été disloquées. Dans les familles où il n'y a plus d'entente, où il n'y a plus de culte de famille, notre bien-aimé va crier au Seigneur pour cela. Notre frère Guy Franck va prier pour combattre tous les mauvais sentiments que nous gardons dans le cœur, tels la rancune, la colère entretenue, le découragement, la lassitude, la démotivation et les soucis, les inquiétudes qui animent le cœur de plusieurs. Notre frère va combattre pour briser tous ces obstacles dans le cœur des enfants de Dieu. Et notre frère Richard va combattre la paresse qui s'est installée aujourd'hui dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent plus à maintenir une vie de prière à cause de la paresse, à cause de la négligence, à cause de la lourdeur, à cause de l'assoupissement. Bien-aimés, ensemble, nous allons combattre contre tous ces ennemis. Ensemble, élevons la voix et combattons parce que la victoire est de notre côté. Merci, cher Seigneur, de libérer la vie de tous ceux qui sont retenus captifs des liens du péché qui a amoindri le zèle de la prière. Oh Dieu vivant, nous t'en supplions de permettre que l'esprit de pardon puisse animer nos cœurs, que le manque de pardon soit éradiqué. Là où, Seigneur, les uns les autres sont dans la discorde, dans la désunion, dans le refus de pardonner, que le cœur se relâche et qu'ici, au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit en action. Cher
Seigneur, nous comptons sur toi. Nous croyons que tu le fais. Au nom de Jésus. Que l'esprit de négligence, de lourdeur, de paresse, au nom de Jésus, la lassitude, la démotivation, le découragement, la colère entretenue, les rancunes, les jalousies, les critiques, les calomnies, que toutes ces choses soient ôtées des cœurs au nom de Jésus et que nos vies soient envahies par l'esprit de la prière. Cher Seigneur, merci de le faire au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons, bien aimés, ensemble combattre tous les ennemis externes. Nous allons combattre l'ennemi qui vient pour jeter l'assoupissement dans nos vies. L'œuvre de Satan, c'est d'éteindre notre vie de prière. Des démons sont envoyés pour pouvoir s'opposer au développement de notre vie de prière. Nous allons lutter contre les puissances mystiques, les puissances occultes qui veulent endormir les églises, qui veulent endormir les enfants de Dieu pour ne pas qu'ils tirent leur force de la prière. Et en même temps, nous allons prier pour que Dieu nous libère des mauvaises compagnies, des amis qui n'aiment pas la prière et qui perdent des temps précieux dans des bavardages inutiles. Que Dieu nous délivre de toutes ces influences-là. Ensemble encore, bien-aimés, élevons la voix et prions vers Dieu. Donne-nous la victoire, cher Seigneur, sur tous ces ennemis de notre vie de prière. Nous le réclamons, car nous croyons que dès cet instant, l'ennemi est mis en déroute. L'ennemi est mis en déroute. Satan et son armée, les puissances mystiques, les puissances occultes, nous les renvoyons. Nous les renvoyons. Nous les renvoyons. Nous les renvoyons. Et nous déclarons leur défaite au nom de Jésus. Cher Seigneur, merci d'accomplir cette œuvre. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour ce dernier sujet. D'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure où le peuple de Dieu doit se lever dans la prière. Nous prions que Dieu déverse un esprit de prière dans toutes les églises, dans les familles chrétiennes, dans les cellules, dans les organisations chrétiennes. Que le peuple de Dieu puisse se lever dans la prière. Et surtout que Dieu donne à tous ces enfants d'aimer la prière. Nous constatons que beaucoup n'aiment plus la prière. C'est pourquoi les rencontres de prière sont désertes. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, renouvelle l'amour de la prière dans le cœur de ton peuple. Ensemble, bien-aimés, prions pour ce dernier sujet. Alléluia. Cher Seigneur, nous croyons que tu produis dans le cœur un réveil dans la prière. Amène ton peuple à aimer la prière. Oh Dieu vivant, suscite une armée qui se lève pour toi dans la prière. Au nom de Jésus. Partout en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, sur les îles, partout, que l'esprit de prière se répande sur ton peuple, se répande sur ton église, se répande dans les familles. Accorde à tous ceux-là qui ont perdu la vie de prière, de la retrouver au nom de Jésus. Cher Seigneur, nous comptons sur toi. Merci de le faire. À toi la gloire.
qu'il mène, Alléluia. qu'il le suit. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, nous voulons vous encourager à la prière. Vous savez, c'est vrai que nous crions à Dieu pour qu'il nous apporte l'esprit de prière. Mais dans le domaine de la prière, il y a des efforts à faire. Il faut faire des efforts. Il faut s'adonner à la prière. Il faut se dédier à la prière. Il faut décréter toi-même des moments de prière. Et tu verras que la vie de prière va renaître et tous ces ennemis, ces obstacles seront ôtés de ta vie. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce continue d'être avec chacun de nous. Et dans vos maisons, là où vous êtes, en quelque lieu où vous êtes, bien-aimés, continuons de développer, de faire grandir cet esprit de prière. Et à ce seul prix, le réveil viendra et l'œuvre de Dieu pourra avancer. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen.